Alors en France, le pain est tout de même délicieux. Tradition bien cuite, pain de campagne, pain de mie, fougasse. Et on a tendance à l'inverse à penser que les Italiens sont balèzes en cuisine, mais vraiment pas très bons au pain. Alors que c'est faux. Caccia. Si vous validez cette blague d'intro, posez un like. Franchement, ça fait plaisir. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la boulangerie italienne, le fameux pain plat, qui n'est d'ailleurs pas si plat que ça, la focaccia. Vous allez voir, la quantité d'huile d'olive va donner des saveurs de malade à ce pain qui va devenir un nuage de mie croustillante là. Je suis d'humeur ultra généreuse aujourd'hui. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai une recette de l'espace à réaliser avec une focaccia. C'est un sandwich, je n'en dis pas plus. C'est magnifique. Sortez vos bidons d'huile et trêve de blabla, on se lance sur la focaccia. C'est parti, on commence par s'attaquer à la levure. Pour que ce soit plus simple, j'aime bien la dissoudre dans de l'eau tiède. Pour cette recette, j'ai besoin de tout le sachet. Évidemment, vous retrouverez tous les ingrédients détaillés dans la description. On mélange bien et on laisse agir le temps de préparer le reste. Concernant la farine, je ne peux que vous conseiller de vous munir de 00. Ou sinon, vous pouvez prendre de la T55, ce sera parfait. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes, mais je pèse la farine directement dans un récipient en plastique. Vous allez voir, c'est une bonne surprise. On sort sa petite balance de précision pour peser le sel. C'est vraiment très pratique pour les petites mesures. Ensuite, on peut le verser directement sur la farine et mélanger à l'aide d'un fouet pour bien répartir le sel. C'est très satisfaisant à faire, je trouve. Notre levure a bien reposé, on peut la déverser sur la farine. Moi, j'aime bien le faire en 2 fois. Sortez maintenant votre plus belle cuillère en bois et on mélange bien pour totalement hydrater la farine. On peut ensuite verser et mélanger le reste de l'eau. Attention, voici la star de la recette, l'huile d'olive. Plus que jamais, je ne peux que vous conseiller de vous munir d'une bonne bouteille. Ça va tout changer en termes de goût. On en met un généreux trait directement dans la pâte, ça va aromatiser la focaccia. Ah tiens, au fait, j'ai oublié ma petite surprise de tout à l'heure. Cette recette de focaccia est sans pétrissage. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous aurez à faire, c'est mélanger un petit coup avec une cuillère en bois. Et voilà, la pâte est prête. Il suffit juste d'un peu de repos. On est des petits fous, on peut remettre un peu d'huile sur le dessus de la pâte. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de la boîte en plastique. On doit juste la fermer hermétiquement et hop, directement au frigo. Mais je vous rassure, ça fonctionne très bien avec un récipient et du film alimentaire. Concernant le temps de repos, je vous conseille 12 heures. Donc vous la faites le soir et elle est prête pour le lendemain midi. Ou le matin pour le dîner du soir, c'est pareil. Hey, non mais regardez-moi comme cette pâte a bien levé là. Vous voyez ces petites alvéoles là? C'est très bon signe. Cette fermentation lente au frais permet un développement idéal pour la pâte. Regardez-moi comment ça bloblote. Ne vous en faites pas, c'est normal, on a un taux d'hydratation très élevé. Bon, si vous voulez devenir le boss de la focaccia, il faut que vous achetiez ce genre de plat. Rectangulaire, assez haut, avec des angles bien droits. Mais ça marche avec tous les moules du monde. Oh, tiens, de l'huile d'olive. Ça faisait longtemps. On en met un petit peu dans le fond du plat et on essaye de bien la répartir partout. Ça va permettre d'éviter que ça accroche et de rendre le fond de la focaccia bien croustillant. À l'aide de votre petite main, vous allez faire quelques petits rabats sur la pâte. Au début, vous avez l'impression de caresser une flaque, mais au bout de quelques tours, vous commencez à avoir une belle forme. Et quand c'est le cas, vous n'avez plus qu'à la verser dans votre plat. Elle va lentement dégouliner comme moi au soleil sur un transat. Comme elle a passé toute la nuit au frais, le but c'est qu'elle remonte en température et qu'elle soit bien détendue. Dans ces cas-là, on fait appel à notre meilleur allié, le temps. Et donc c'est reparti pour 1h30 à 2h à couvert, mais cette fois-ci à température ambiante. Ou dans le four avec la petite lumière allumée si vous voulez que ça aille plus vite. Oh là là, regardez-moi ça. On a de magnifiques petites bubules qui se sont développées en surface. Ça veut dire que ça travaille bien à l'intérieur. Pour la dernière étape, on va avoir besoin de mettre un petit peu d'huile d'olive en surface. Et alors là, moment satisfaisant, on plonge la pointe de ses doigts pour faire des petits trous partout dans le pain. L'idée c'est d'aller jusqu'au bout, mais il faut pas non plus appuyer comme un malade. Et surtout, n'hésitez pas à mettre de l'huile d'olive sur le bout de vos doigts pour éviter que ça colle. Vous pouvez y aller, ça va permettre de développer encore plus les bulles. Regardez-moi ça, ça va être croustillant tout ça. Hein. On rajoute une belle dose de flocons de sel. Si vous voulez mettre du romarin, des tomates ou des pommes de terre, c'est le moment. Et hop, ça part pour 30 minutes à 220. Ça dépend évidemment de votre four, de votre plat, donc surveillez-moi tout ça. Regardez-moi cette croustillance et cette pâte qui a bien continué de lever. On peut vérifier que la pâte est bien cuite. Et si c'est le cas, vous pouvez être très fier de vous.
Regardez comme c'est magnifique. Comme pour beaucoup de pain, c'est triste, mais il va falloir qu'elle se repose un peu avant de la manger. Donc on la sort délicatement de son petit moule et on la laisse reposer idéalement sur une grille ou sinon sur le coin du moule comme ça. Mais attention de ne pas la mettre à plat, sinon ça va être tout mou. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Quand elle a bien refroidi, c'est le moment de la découper pour le moment de vérité. Et regardez-moi ces jolies petites alvéoles là. Et cette croustillance. Bon, ok, j'ai clairement envie de m'en faire un coussin. Mais aujourd'hui, j'ai une meilleure idée que ça. Je vais vous montrer comment faire un sandwich de l'espace avec. Car oui, évidemment, vous pouvez la manger comme ça, comme du pain classique. Vous allez voir, de toute façon, c'est totalement addictif. Mais du coup, maintenant, imaginez-moi cette petite merveille comme base de sandwich. On commence donc par la couper délicatement dans le sens de la largeur. Essayez d'être le plus droit possible et surtout de viser bien le centre. Évidemment, aujourd'hui on fait un sandwich italien, donc on commence par une base de pesto. Et ouais, ça marche pas que dans les pâtes. Suivi de près d'une farandole de mortadelle. Moi j'adore la demander en chiffonnade, c'est-à-dire coupée très finement. On la répartit bien partout et waouh! Voici la burrata. Ah bah oui, mais je vous avais dit que c'était un sandwich de l'espace aussi. Donc on répartit cette petite merveille partout sur la surface. Mettez la dose, hein. C'est un sandwich gourmand. Quelques petits tours de poivre du moulin, un peu de fleur de sel si besoin, un joli petit filet d'huile d'olive. Et ouais, ça sent le soleil. J'adore mettre un peu de réduction de vinaigre balsamique. Ça fait toute la différence en bouche. Et évidemment, vous me connaissez, un peu de piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Ça va donner de la couleur et un petit kick. On adore ça. C'est l'heure du déluge de roquettes. Mettez-en vraiment une tonne, vous allez voir, ça sera parfait. On recouvre avec l'autre côté de la focaccia, on presse légèrement et il ne reste plus qu'à le couper en deux. J'espère que vous avez déjà mangé parce que sinon ça va être de la torture. Je vous présente le pesto mortadelle roquette burrata. Ouf, oh, c'est interdit aux moins de 18 ans ce truc. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut se faire un sandwich ou bien même 8 dans la même focaccia. Mais surtout, ce qui est génial maintenant, c'est que vu que vous avez compris qu'on pouvait faire des sandwichs avec une focaccia, il ne reste plus qu'à laisser libre cours à votre imagination et concevoir le plus beau sandwich du monde. D'ailleurs, si jamais vous en faites, n'oubliez pas de me les envoyer sur Insta, je suis totalement fan. Oh là 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 là, je pourrais manger ça tous les midis. Alors si vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce que des recettes comme ça, j'en ai plein ma besace. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette recette. Régalez-vous dans les commentaires, des critiques, des suggestions, on les lit tous, on adore. Merci beaucoup. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.